Et salut à tous, c'est Nashino. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais, et je suis désolé. Il s'est passé quand même pas mal de choses pendant les vacances, il y a mon micro qui s'est cassé, puis un départ, enfin bref, j'ai pas pu faire de vidéo du coup pendant ce temps-là. Et depuis la rentrée, je pense à reprendre ma chaîne, et j'avais quand même pas mal de doutes, je savais pas si j'aurais le temps, si c'était vraiment utile, etc. Bon, finalement j'ai décidé de continuer, et je fais cette vidéo pour prévenir donc que je suis de retour. Je pense pas que je changerai le format des vidéos pour l'instant, mais je ferai pas de review toutes les semaines, j'en ferai quand j'estimerai que le chapitre en vaut la peine, et que j'ai évidemment le temps. Et je ferai aussi des théories, toujours assez courtes et concises. Et je prépare aussi un autre AMV, cette fois-ci bien plus travaillé que le précédent. Donc du coup ça prendra pas mal de temps, mais j'espère que ça vous plaira. Et juste avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que je suis assez dégoûté. Car juste avant que mon micro se casse, j'ai travaillé sur une théorie sur les numéros d'identification tatoués sur les enfants. Et dans cette théorie, je parlais justement que les fermes existaient depuis bien avant 2015, alors qu'on n'était pas encore au courant dans le manga. Alors je vous explique vite fait comment j'ai raisonné. Alors pour faire simple, il faut inverser les numéros, et ainsi on obtient en fait les numéros d'arrivée des enfants dans Gracefield House, et ça on peut le prouver grâce à un petit calcul mathématique. Alors si on part du principe qu'il y a un enfant qui est livré tous les 2-3 mois par orphelinat, et qu'il y a 5 orphelinats en tout, on obtient environ 25 enfants livrés par an. Si on prend l'âge d'Isabella, donc 31 ans, par rapport à Ray, ils ont 20 ans d'écart. Ce qui signifie qu'en 20 ans, il y a eu environ 500 enfants qui sont arrivés. Et ce chiffre, on peut voir qu'il correspond à peu près à la différence entre leurs numéros. Du coup, on peut en conclure que les numéros d'identification correspondent bien aux numéros d'arrivée des enfants. Or, Isabella est née en 2014, et on nous dit dans le manga que les livres les plus récents datent de 2015. Cela signifierait donc qu'avant 2015, il n'y avait pas encore de démons sur Terre. Donc Isabella doit faire partie de la première génération de nourriture. Mais c'est bizarre que son numéro commence directement par 48 000 quelque chose. Ce serait plus logique que ce soit 000 et puis son numéro d'arrivée. Donc voilà, c'est à partir de ça que je disais que les fermes existaient en réalité depuis bien plus longtemps. Donc voilà, j'étais assez fier de moi, donc je voulais juste vous le dire. Enfin bref, en tout cas, je suis assez content d'être de retour. Il y aura sûrement d'autres absences, pas aussi longues, j'espère en tout cas. Mais bon, j'ai quand même pas mal de travail à côté, donc voilà. Allez, à la prochaine.